7 h du matin, les Havrais étaient tout juste arrivés à Rouen que tous entraient déjà en action. Au pied du siège du port autonome de Rouen, les 300 dockers ont paralysé la ville en stationnant un camion sur le quai du Bois-Guilbert. Un message fort envoyé au gouvernement. Fin novembre, lors des assises de l'économie de la mer, le Premier ministre annoncera du changement pour les ports français et les dockers, voie rouge. Aujourd'hui, voilà, 10 ans après une réforme portuaire qui a été très mal perçue par les salariés, où on a cassé tout le service de l'outillage. Aujourd'hui, on nous resserre la même soupe. Voilà, c'est pas acceptable, voilà, alors que ça a été catastrophique en termes d'emploi il y a 10 ans. Il ne voudrait pas que le scénario se répète, car les grandes lignes de la prochaine réforme portuaire, ils les connaissent déjà. Certaines missions des ports pourraient être externalisées, certains services privatisés. L'État envisage aussi une régionalisation des ports et une fusion de ceux de l'Axe Seine. La fusion, ça pourrait se traduire sur un seul établissement portuaire au sein de l'Axe Seine. Donc ça pose des questions en termes d'emploi, en termes de garantie, en termes de conditions de travail. Régionalisation, ça voudrait dire que la région prend en charge nos ports. Est-ce que la région aura les reins solides pour supporter les coûts importants alors que l'État ne l'a déjà pas ? Donc ça pose tout un tas de questions de perspectives. Les dockers ont entamé ce matin une grève de 24 heures. Tous seront dans les rangs de la manifestation rouennaise cet après-midi. Pour faire pression sur le gouvernement, la CGT est prête à bloquer les ports de Rouen et du Havre et à rassembler d'autres secteurs d'activité. Un premier avertissement aujourd'hui pour rappeler à l'État qu'il n'y a pas de fumée sans feu.